Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cette soirée de Qui veut gagner des millions. Annulez tout ce que vous aviez prévu. On va passer la soirée ensemble. Je vous ai même préparé un petit guacamole fait maison. Ça part, ça? On va jouer ensemble, on va s'amuser aussi et on va flipper parce que ce soir, des personnalités vont jouer pour gagner le plus d'argent possible pour une association qui leur tient à cœur. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et on joue tout de suite à Qui veut gagner des millions. Salut Patrick! Salut mon Camille, comment tu vas? Eh ben ça va super. Patrick, je suis hyper content de vous avoir. Merci de nous accueillir à la maison. C'est toujours sympa vraiment de prendre le temps pour jouer pour une association. Ouais. Surtout que je suis loin. Je suis dans le Lot, c'est magnifique. Et l'association, elle est magnifique aussi. C'est la magie à l'hôpital. C'est les gens qui font de la magie à l'hôpital pour aider les petits gamins. C'est des gens que j'ai connus. Tu sais, quand je faisais le cabaret, à chaque émission, il y avait un magicien qui m'amenait 4 petits qui avaient des maladies assez costauds. Et on les faisait rêver pendant 2 heures et ils prenaient à leur charge les déplacements et les artistes restaient avec eux après. C'était très émouvant. Bien sûr. Alors, mais ils ont besoin de ces moments. L'association Magie à l'hôpital propose bénévolement des spectacles de magie aux enfants hospitalisés. C'est formidable. Elle réalise également des rêves à l'extérieur de l'hôpital. Les magiciens bénévoles interviennent dans 15 hôpitaux pédiatriques français, 1 à 4 fois par mois. Fantastique. Aujourd'hui, un rêve magique est concrétisé tous les 2 jours. On va essayer, bien sûr, avec Patrick, d'aller le plus haut possible ce soir. Et puis, vous pouvez faire un don aussi à la maison. Si ça vous parle, c'est magie-du-6 hôpital.com. Voilà. Alors, je connais Patrick, il arrête jamais une seconde. Alors maintenant, ça fait quelques semaines, ce confinement, on a été déconfiné, mais je vois que vous êtes toujours dans le Lot. Comment vous vous occupez vos journées? Qu'est-ce qu'il fait notre Patrick? Je suis coincé parce qu'on ne peut plus partir en gala. On était obligé de... J'ai toute une tournée d'été. Je devais faire 46 dates en 2 mois qui a sauté. Et donc, moi, j'arrête pas d'écrire. Alors, j'ai un bouquin qui s'appelle « J'ai déplacé l'éléphant ». Je vais t'expliquer pourquoi. C'est plein de phrases que j'ai entendues, que tu as dû entendre dans ta vie. Et parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase magnifique qui va très bien avec le confinement, avec notre morale. C'est un proverbe indien qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ». Je trouvais cette phrase tellement belle. J'en ai fait le titre de mon livre. Et puis, je prépare à longue échéance. Parce que partenaire TF1 est partenaire dessus. La tournée du plus grand cabaret du monde, donc tous les zéniths à partir de fin novembre. Et c'est avec TF1? Il va y avoir... Ouais, c'est avec TF1. Il va y avoir 50 artistes sur scène, on va être 80 sur la route, des magiciens, des acrobates. On va faire le cabaret en vrai pour les gens, voilà, dans les zéniths. Il a fait que écrire, il a fait que bosser. Le jour où les salles sont réouvertes, Patrick, il a 15 spectacles. J'ai que ça, j'ai envie que de ça. Je pars normalement en octobre avec une pièce de théâtre qui s'appelle louis16.fr, le cabaret. Puis après, on va enquiller avec. Je pense que je vais monter sur scène avec 30 ans de fiesta, avec tous les titres, avec les musiciens et tout ça. C'est que du bonheur. Alors, Patrick, on est quand même là pour jouer pour cette belle asso. On va essayer de monter le plus haut possible. Bien sûr, on a 15 questions à vous poser. Ces 15 questions peuvent vous amener à 300 000 €. Et bien sûr, pour vous aider, ça vous évitera de retomber plus bas, on a 2 paliers pour vous aider. Un premier palier qui vous garantit 1 000 €, ça ce sera la 5e question. Et un deuxième palier qui vous garantit 12 000 €, ça c'est à la 10e question. Ouais, mais ça se complique avant. Hein. Ah, ça se complique un peu avant. Pour vous aider, 4 jokers, le 50-50 qui retire 2 mauvaises réponses, le coup de fil à un ami qui peut vous aider selon la question, le feeling de Camille, ça c'est moi, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. C'est pas mal, hein. Si j'ai la bonne réponse, je fais au mieux. Ah, je t'ai vu sur certains trucs, t'es pas mal. Hein. Il y a des trucs plus durs, comme tout le monde, comme vous tous qui nous regardez, j'ai des domaines de prédilection et d'autres un peu moins. Pas fait un bac S, quoi. Et puis l'appel à la maison qui remplace l'avis du public, on appellera un téléspectateur. Patrick, je vous laisse lever la main droite, vous dites Camille, meilleur animateur du monde. Je te jure de ne pas tricher. Camille, meilleur animateur du monde. Enfin, c'est rien. Je sais pas trop ce que c'est le boulot de l'animateur, je l'ai jamais fait, mais meilleur animateur du monde, je te jure que je ne triche pas. Pour l'association Magie à l'hôpital avec Patrick Sébastien, on va pouvoir jouer tout de suite à quoi, Patoche? Eh ben, allons-y, à qui veut gagner des millions? À la maison, c'est parti. Allez, c'est parti, comme tous les jeux, il faut bien les démarrer. On démarre avec une question à 100 €.
Quel nom donne-t-on à l'amalgame servant à boucher les caries dentaires? Le mortier, la soudure, le plombage ou le béton? Le béton dans les dents, ça doit être quelque chose. Pour les dents de Madame de Fontenay, ça. Non, le plombage, on va dire. Le plombage est la bonne réponse. Pour 200 €, attention Patrick, voici la question. Complétez cette chanson. À qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les maquereaux, chante les crevettes ou chante les oursins? Ça, c'est une question à 100 000. Ça, elle n'est pas simple, celle-là. Putain, faut que je fasse appel à un ami, je sais pas. Hein. Je sais pas, mais qui a pu écrire une chanson à la con comme ça? Ah, va falloir que je peux appeler Macron? Oh, si. Alors nous, on n'a pas le portable, mais si vous l'avez, on l'appelle. Hein. Bon, allez, sardines, allez. Les sardines, c'est une bonne réponse. 200 €. Bien sûr. Vous avez le portable de Macron ou pas en vrai? Ouais. Non. Ouais. Genre, vous pouvez l'appeler pour lui dire ouais, ça va, Manu, ça, c'est bien, pas bien. Non, on va pas le déranger Oh, on le pour dérange, ça. on le dérange. On va pas le déranger pour. Pour 300 €, est-ce qu'on n'irait pas découvrir la chanson suivante? La chanson, peut-être la chanson, en tout cas la question suivante. Quel est le nom du jeu de stratégie qui se pratique tout seul? Le vieux garçon, le solitaire, le désespéré ou le tout seul? On va dire le solitaire. Le solitaire, au prend. C'est la bonne réponse, bien sûr. Pour 500 € maintenant, lors d'un match de rugby, les joueurs n'ont pas le droit de s'appeler Patrick. Regarder le ballon, courir trop vite ou payer l'arbitre. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très, très drôle. Ça, c'est très, très drôle. Je sais pas. Et Patrick Rugbyman, il y en a pas mal. Hein. Courir trop vite. Quand j'étais président de club, je les encourageais à courir trop vite, regarder le ballon. Pas payer l'arbitre, bien sûr, évidemment. On peut pas. En tout cas, faut pas que ça se sache. Payer l'arbitre, bien sûr, est une bonne réponse. 500 €. Mais ça n'existe pas. C'est un sport sain. Bien sûr. Pour 500 € et peut-être pour 1000 € le premier palier avec Patrick Sébastien qui joue avec nous ce soir. On est à une question seulement de ce premier palier. Si on vous demande de répondre immédiatement, vous devrez le faire. À la campagne, dans les prés, sur le champ ou derrière la grange? Dans une forêt, sur le champ. Allez. La réponse c'est une bonne réponse. Bien joué. Patrick, ça se passe super. Patrick, il a 1000 Ça me €. manque, ça. Patrick, on va tenter Ça les manque 2000. les gens. Ça me manque les gens qui chantent ça dans les spectacles. De quoi, les sardines? Ah ben qui chantent tout, qui chantent les sardines, les serviettes, qui chantent tout. Ouais, Et je pense que dans les nouvelles chansons que je sors là, il y en a certaines qui vont bien leur plaire. Patrick, on va essayer de doubler la somme. 1000 € sur TF1, ça va à 1000 à l'heure. Hein. Ouais. 1000 €, on passe à 2000 € en 2 secondes. Hein. Bonne chance, il suffit de répondre à cette question, c'est parti. Dans quelle langue bonjour se dit bon dia? L'espagnol, l'italien, l'allemand ou le portugais? Bah j'ai une idée, mais je suis pas sûr, c'est ça le problème. Je sais Par que c'est pas élimination, l'allemand. Par élimination, ça me paraît être portugais, mais je suis pas sûr, tu vois. Alors, j'aurais quand même pas me planter là tout de suite à 10 € quoi. Ah, on le prend, allez. c'est votre dernier mot? Ouais. Bon dia. J'ai la chance, vraiment c'est la chance, là vous tombez sur quelqu'un qui est polyglotte. Espagnol, buenos dias. Ouais, bon, laisse dire. Italien, buongiorno, Buongiorno. como sei a tutti, Buongiorno. no? En allemand, guten Morgen. Guten Et Tag. donc en portugais, bon dia. Bien joué. Ah, j'ai eu un doute quand même. Hein. Ben, en fait, vous l'avez, mais vous savez ce qui fait le doute?
c'est ce jeu. C'est pas pour rien que ce jeu qui veut gagner des millions, c'est le meilleur jeu du monde. C'est que ça fait peur, Ouais, il y a les lumières, il y a le truc et qu'il faut valider, mais en fait, vous l'aviez, puisque par élimination, vous l'aviez. D'entrée, tu l'as, et puis tu te dis, merde, peut-être que je vais dire une connerie. Allez. Je vous souhaite bonne chance, on va découvrir avec vous à la maison la question qui vaut 4000 €. Dans la série télé La Casa de Papel, les Je le héros sais, ça. portent des masques à l'effigie de Salvador Dali, Juan Carlos, Luis Mariano ou Fidel Castro. Est-ce que vous avez vu la série? Et évidemment, je l'ai vu la série, donc je le sais. Una mattina, sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Salvador Dali. Salvador Dali, c'est votre dernier mot? Oui. Et c'est une bonne réponse, évidemment. Avec les moustaches et les costumes rouges. Et les costumes rouges, bien sûr. Bonne réponse, la Casa de Papel, donc, avec les masques Casa qu'ils de le mettent Papel, quand ils rentrent dans la fabrique de monnaie, notamment, Ouais. je pense que c'est saison 2. On va passer à la question à 6000 €. Patrick, Sébastien, si vous êtes prêts, je vous laisse regarder la question. Quelle ancienne numéro 1 mondial de tennis a entraîné Andy Murray puis Lucas Pouille? Amélie Mauresmo, Martina Hingis, Steffi Graf ou Justine Hénin? Bon. Alors, savoir qui a été numéro 1. Est-ce qu'Amélie Mauresmo a été numéro 1? Je me demande si elle a été numéro 1. En plus, dans mes amis, j'ai pas de Alors, gens très si calés. vous hésitez, je rappelle qu'il y a mon feeling, je rappelle qu'il y a l'appel à la maison, l'appel à un Ouais, ami, mais l'appel 55. à la maison, j'ai pas de gens qui s'y connaissent bien en sport. Moi, je m'y connais bien. J'ai juste j'hésite entre deux. J'ai juste une question de savoir, mais il me semble que oui. Elle a été numéro 1 mondial au moins une fois. Parce que Hingis a été numéro 1, Hénin aussi, Steffi aussi. Moi, je pense que c'est Amélie, mais est-ce qu'elle a été numéro 1 mondial? Je me semble qu'elle a été une fois quand elle rentrait des États-Unis, après les Masters ou un truc comme ça. Je suis sûr à 95%. Est-ce qu'il vous faut un joker pour vous rassurer pour les 5% restants? C'est-à-dire que tout le 50-50 ne va pas m'apporter grand-chose. Toi, tu t'y connais beaucoup en tennis, toi? Moi, je peux vous le dire si vous prenez mon joker. Ah ouais? Vous voulez savoir ce que je pense? Je vous le dis. Non. Je veux pas les gâcher, je préfère les garder. Parce qu'à 95%, je pense que c'est Amélie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend Amélie. On y va sans réfléchir? Enfin, pas sans réfléchir, pardon. va. Sans joker. Pas sans réfléchir, on a Ouais, réfléchi. on y va. Amélie Ouais, on y va Mauresmo, sur- on y va alors il y a sur une Amélie. question Je qu'il préfère faut que les je garder pose, pour après. évidemment. C'est est-ce que c'est votre dernier mot, Patrick? Ouais, c'est mon dernier. J'espère que je me suis pas planté. Elle a entraîné Andy Murray de 2014 à 2016, puis Lucas Pouille depuis 2018. C'est Amélie Mauresmo, bonne réponse. On a la révélation, regardez, elle est là. Ouais. Super fille, super nana. Elle a été numéro 1 aussi, bien sûr, comme toutes les grandes Elle n'a pas championnes. été numéro 1 longtemps, hein. Elle n'a pas été longtemps, mais elle l'a été. Ouais, c'est pour ça. Voilà, et aujourd'hui, elle entraîne Lucas Pouille. Je savais qu'elle avait entraîné Lucas, mais c'était sur le côté numéro 1 où je me posais des questions. Et ben voilà, c'est Amélie Mauresmo. Bonne réponse, on peut passer à la question 9. Déjà, la question à 8000 €, regardez. À Paris, la place de l'Étoile fut rebaptisée place Charles de Gaulle après la mort du général en 1968, en 1970, en 1972 ou en 1974. Je pense que le général est mort en 70, mais c'est bizarre parce que je connais sa date de naissance. Je connais sa date de naissance parce que j'explique sur scène une synchronicité assez étonnante qui concerne ma maman. Je peux te la raconter? Avec plaisir, bien sûr. C'est un truc de fou.
c'est que ma maman, elle avait deux idoles dans la vie. Elle avait le général de Gaulle et Kennedy. Et de Gaulle était né le 22 novembre 1890 et Kennedy est mort le 22 novembre 1963. Et entre les deux dates, il y a 73 ans et ma maman est morte à 73 ans le 22. C'est un truc de fou. C'est troublant. Mais je pense que, à 90%, je dirais 70. Est-ce que, C'est mon époque. Est-ce que vous voulez pas prendre un 50-50 pour y voir Si, plus on va clair? prendre un 50-50. J'aime bien quand vous m'écoutez comme ça. Un 50-50 ordinateur. Ça peut pas être. Oui. Ça peut pas être en 68. Eh ben, je vais demander à l'ordinateur de retirer 2 mauvaises réponses. Ah ouais. Non, 74, non, c'est l'élection de Giscard. Non, c'est l'élection de Giscard parce que Pompidou était mort. Donc c'est bien ce que je pensais au départ, c'est 1970. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, c'est ma première idée. Elle a été rebaptisée en 1970. Bonne réponse, 8 000 €. Là, c'était ma première idée. 4 jours seulement après la mort du général de Gaulle. Et j'étais sûr, en fait, mais comme tu dis, ça file un doute. Le jeu file un Je doute. savais que ça pouvait pas être 68. En tout cas, vous l'aviez tout de suite, mais c'est pas mal utilisé un joker, hein. Ça rassure, ça permet d'avancer c'est aussi. C'est très bien utilisé. Notre but, c'est de monter tranquillement, de sécuriser l'argent et surtout sécuriser les 12 000 € qu'on va essayer de gagner là, maintenant. On n'y est pas encore à ces 12 000 €. On va découvrir la question, c'est parti. Dans Vol 714 pour Sydney, Tintin échappe à une éruption volcanique grâce à une pirogue, une montgolfière, un sous-marin ou une soucoupe volante. Alors là, j'en ai aucune idée. Est-ce que vous lisez Tintin un petit peu? Je l'ai lu il y a longtemps. J'ai un ami, hélas, je ne l'ai pas comme ami au téléphone, mais qui connaît son Tintin par cœur, qui m'aurait aidé. Je vais essayer d'être logique et puis je vais prendre un joker, mais je ne sais pas lequel. Tu t'y connais en Tintin, toi? Je peux vous répondre si vous prenez mon joker. Mais je peux te demander avant si tu t'y connais en Tintin. Vous pouvez me demander, mais je n'ai pas le droit de répondre. D'accord. Vous voulez mon joker? Ouais. Si vous voulez savoir ce que je pense, voici ce que je pense. Alors moi, je lis beaucoup et je les ai tous, les Tintins. Depuis que je suis petit avec mon frère Clément et grâce à mes parents, on a tous les Tintins et tous les Astérix. Et maintenant, on les passe à mes neveux, tout ça. Alors, attends, qu'est-ce que tu penses? Comment il pourrait c'est quand même pointu, mais sous-marin, il y a du sous-marin, mais pas dans cette bande dessinée-là, c'est une des dernières. Montgolfière, il y a des montgolfières aussi, pas dans celle-là. Pirogue, c'est plus l'oreille cassée. Vol 714 pour Sydney, c'est entre guillemets l'album le moins réaliste, le plus barré de chez RG. Et donc, donc ça serait une soucoupe? J'en suis même sûr. C'est une soucoupe volante, c'est la réponse D, et ça, c'est mon dernier mot. Ah ben merci. Parce que j'aurais pas trouvé vraiment ce que j'aurais pensé en dernier. Parce que je voyais pas Tintin dans une soucoupe volante. Merci mon gars. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On me fait confiance? Totalement, Camille. Alors, on valide, c'est votre dernier mot, la réponse D? C'est mon dernier mot, réponse D. Soucoupe volante. Et j'en savais pas un traître bon. Dans Vol 714 pour Sydney, il échappe à l'éruption volcanique grâce à une soucoupe volante. Yes! Ah, bande dessinée, tout ce qui est bande dessinée et série, je suis pas bon. Moi, je suis pas si pointu, mais en Tintin, oui. Après, sa mémoire et celle de ses amis sont ensuite effacées pour qu'on ne connaisse rien des extraterrestres. Et c'est que dans celui-là où ça part un peu plus loin, un des derniers albums de Tintin. Et donc, là, je suis content, hein, je vous ai aidé pour arriver à 12 000 €, quoi. Merci, hein, merci. Ah ben, j'apprécie. Je voulais d'avoir gâché le 50-50 sur 70 parce que je le savais vraiment. Et... Patrick, rien n'est gâché. On est même si vous aviez quasiment sur la réponse, on est à 12 000 € avec encore 2 jokers. C'est une super partie.
Bon, bah écoute, on va essayer de continuer. Hein. Il nous reste deux appels avec Patrick. L'appel à la maison, l'appel à un ami. Voilà les deux jokers qui nous restent. Et on va pouvoir découvrir, là vous l'avez compris Patrick, hein, hyper sereinement, la question 11. Puisque même si on se trompe, on reste à 12 000. On perd On plus reste à rien. 12 000, ça sera déjà ça. Donc je suis content pour la sauce. C'est que du bonus maintenant. C'est parti. Question 11. Elle vaut 18 000 €. On la découvre. À l'Assemblée nationale, les loges où s'installent les équipes de télé sont surnommées les charlots, les guignols, les gugus Vous les moupettes. ou les saltimbanques. On va prendre un appel, mais Alors, un je appel sais à la pas. maison. Il faut avoir la chance de tomber sur un téléspectateur qui connaît cette réponse. Si vous êtes sûr d'avoir un ami qui l'a, c'est encore mieux. Je ne sais pas si parmi les jokers que vous avez choisis, vous pensez qu'il y a un ami qui peut avoir cette réponse si vous êtes nombreux à l'avoir à la maison, sans doute. Moi, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée parce que le théâtre de Guignol, je pencherais plus pour les Guignols. Saltimbanque, je pense pas, et Gugus, les... Ah. Je vais pas prendre le risque. Je vais pas rentrer avec mes deux jokers. Je prendrais bien le risque, mais je vais pas me retrouver avec deux jokers dans la poche, quoi. Vous voulez qu'on utilise un des jokers? On va essayer l'appel à la maison. On essaie l'appel à la maison, on va appeler l'un de nos téléspectateurs en espérant qu'il ait cette réponse. Oui. Allô, bonjour, c'est Camille Combal pour Qui veut gagner des millions. Enchanté. Merci d'être avec nous, c'est quoi votre prénom? Xavier. Xavier, merci d'être là. Vous êtes donc Qui veut gagner des millions, donc et vous êtes en train de jouer avec Patrick Sébastien. Ah, bon, ouais, d'accord. Xavier, Patrick va vous poser une question dans 2 secondes. Avant ça, je voudrais quand même savoir, vous faites quoi dans la vie, Xav? Je suis brancard des nuits. Oh là là, bah merci hein, pour tout ce que vous avez fait toutes ces semaines et tout ce que vous continuez à faire pour nous. À travers vous, Xav, on Merci. embrasse évidemment tout le personnel soignant. On joue pour une très très belle association, ça va vous parler. C'est l'association Magie à l'hôpital, Xavier. Voilà, pour évidemment donner un petit peu d'évasion à tous les malades. Xavier, je vais vous laisser 30 secondes avec Patrick Sébastien pour écouter la question et donner une bonne Elle est réponse. compliquée, la question. Hein. Ah, elle est compliquée. Xavier, soyez bien concentrés, posez le brancard, on y va, on écoute Patrick Sébastien. 30 secondes, c'est parti. À l'Assemblée nationale, les loges où s'installent les équipes de télévision sont surnommées les charlots, les guignols, les gugus ou les saltimbanques. Les loges à l'Assemblée nationale où il y a les mecs de la télé, charlots, guignols, gugus ou saltimbanques. On dirait Saltimbanque. Je Comment suis pas complètement. Moi, je dirais la dernière réponse, mais je suis pas complètement sûr. Vous êtes sûr à T'es combien sûr de ou t'es pas pourcents? sûr 25%. 25%, c'est 1 sur 4, ouais, finalement. Alors, il nous a dit saltimbanque, mais il n'est pas sûr. Moi non plus. Merci Je vais peut-être Xavier, appeler Jacques. merci beaucoup Xavier de nous avoir aidé au mieux, du mieux qu'il pouvait. Je vais peut-être appeler mon ami réalisateur, Votre ami réalisateur, c'est qui celui-ci? Jacques Malater. Jacques Malater, qui est celui qui a réalisé avec moi tous les téléfilms, qui a mis en scène mon spectacle et qui était le monsieur qui avait fait, ça aurait été bien sur les gens de la préhistoire, il avait fait un documentaire absolument formidable qui a cartonné à l'époque, qui s'appelait l'Odyssée de l'espèce. Ouais. C'est quelque chose de magnifique. Eh ben, on appelle Quelqu'un Jacques. qui a beaucoup bourlingué. On appelle Jacques, ouais. Il a bourlingué. On cherche l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'ils appellent les loges? Déjà, ils sont pas très cool, les députés. Les charlots, les guignols, les gugus ou les saltimbanques, dis donc. Il se fait du souci sur cette question, Patrick. Bah oui, parce que c'est vraiment... Est-ce que Jacques, comment allez-vous, Jacques? Jacques, Très bien, très très On bien. est en train de jouer à Qui veut gagner des millions. Bonsoir, c'est Camille Combal. Bonsoir Camille, bonsoir, Bonsoir, Patrick. Jacques. Jacques, je suis avec Bonsoir. votre ami Patrick Sébastien. Mon gitan préféré, ouais. mon gitan préféré, oui. Votre gitan préféré, Patrick, il a besoin de vous. Ça se passe très bien. On a atteint le 2e palier à 12 000 €. On aimerait bien arriver Ouais. aux 18 000, mais pour ça, on va Ouais, avoir mais besoin celle-là, de elle est vous. compliquée. Celle-là, elle est compliquée. Elle est compliquée, mais Je sais elle pas vaut si ça 18 sera 000 dans tes €. camps. On est à 5 questions seulement des 300 000 €, donc en effet, ça se complique un peu. Jacques, je vais vous laisser 30 secondes avec votre gitan préféré. Le chrono Ouais. démarre maintenant. Top chrono.
À l'Assemblée nationale, les loges où on installe les équipes de télé sont surnommées les charlots, les guignols, les gugus ou les saltimbanques. Charlots, guignols, gugus ou saltimbanques. Les loges où on met les équipes de télé. Les loges où on met les caméras de télé, Les équipes de télé. nationale, les Charlots, Gugus, ou quoi? Guignols ou saltimbanques. 10 secondes. Je sais pas, mon Patrick. Ah ben ouais, on sait pas. Hein. Ouais, je dirais les guignols, mais on ne sait pas de quel côté ils sont. Mais C'est ce que je pense moi aussi, mais je suis pas sûr du tout. Quoi. Alors, les guignols, c'est ce que pense votre ami Jacques. Ils sont capables de les appeler les charlots aussi. Hein. Parce que maintenant, je pense que c'est les charlots. Je vais rester à ma première idée, et je pense que c'est les charlots maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je reste à ma première idée, les guignols. Les guignols, réponse B. Est-ce que c'est votre dernier mot, Patrick? Ah ouais, c'est mon dernier mot. La réponse, c'est dans un instant. C'est le moment pour vous à la maison de jouer pour recevoir un gros chèque, un gros comme ça, avec le tampon de TF1 dessus. J'ai pour vous 12 bonnes raisons d'arborer un grand sourire. 12 mois à 0 dépenses, crédit, impôts, loyer et autres factures en tout genre. 12 mois, tout frais payés pour vous et votre famille. Vous imaginez? Je vois d'ici votre sourire, je le vois là à travers l'écran. Pour tenter votre chance, répondez à cette question. En 1977, le groupe Téléphone interprète une chanson intitulée A, xylophone, B, saxophone, C, francophone ou D, hygiephone. Vous appelez tout de suite le 36 80, vous envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14. Le gagnant sera contacté d'ici la fin de l'émission. Bonne chance, à tout de suite. Des brûlures d'estomac au coucher? Oui. La nuit peut être propice au reflux. Gavisconel crée immédiatement une barrière protectrice pour un soulagement rapide, même allongé. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Parc animalier de Sainte-Croix, vos plus belles nuits sauvages. Des brûlures d'estomac au coucher? Oui. La nuit peut être propice au reflux. Gavisconel crée immédiatement une barrière protectrice pour un soulagement rapide, même allongé. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Nous sommes de retour dans Qui veut gagner des millions à la maison? Alors, cette question. Les loges où s'installent les équipes télé sont surnommées Vous avez failli dire les Charlots. Hein. Vous avez failli dire jusqu'au dernier moment, vous avez failli changer. Ouais. Vous avez bien fait de ne pas le faire, c'est les guignols. Bonne réponse, 18 000 €. Putain, j'ai encore bouffé de joker pour rien. Quand il faut expliquer, parce que guignol, ça fait pas très sympa quand même de dire tiens, foutez-moi les guignols là-bas. Ouais, c'est pas parce ça qu'on vient pense du guignol de Lyon. ça vient bien du théâtre de marionnettes, mais ça vient du fait que le revêtement est rouge. Revêtement rouge, donc ça rappelle un théâtre de guignols, d'où les guignols. Ouais, c'est pour ça que je pensais, je revoyais le théâtre de Guignol, je revois l'Assemblée nationale, effectivement, ça m'a fait penser au... Ouais, c'est ça. Alors, 18 000 €, on va jouer pour combien maintenant? Regardez la pyramide. On va jouer pour 30... On peut s'arrêter. Si je rate, je retombe à 12 000, c'est ça? Si on rate, on tombe à 12 000. Si on a la bonne réponse, on obtient 30 000. Mais évidemment, à n'importe quel moment, on se serre la main, on se quitte bon copain, on arrête à 18 000. Là, il n'y a plus de joker, vous pouvez compter plus que sur vous, Patrick. Avec vous tous, à la maison, on découvre cette question. Cette question vaut 30 000 €. Quel duo n'a jamais incarné deux frères au cinéma? Eric et Ramzy. Gaspard Ulliel et Vincent Cassel. Jean Dujardin et Clovis Cornillac. Ou Benoît Magimel et Guillaume Canet. Alors, Guillaume Canet et Magimel, je crois que je me souviens du film, c'est un polar. Dujardin et Cornillac, dans quoi ils auraient pu faire ça?
toute façon, je suis pas sûr. Donc, étant donné que je suis pas sûr, je vais pas tenter le diable. À moins que je prenne le risque de retomber à 12 000. Au pif, envoyer le truc au pif. Au pif, c'est une chance sur 4 de perdre 6 000 euros pour l'assaut. Ouais, c'est ça. Si vous avez une intuition, je pense que Je sais c'est pas, ouais, pourquoi non. pas aller la jouer. Mais si vraiment on n'en a aucune, Magimel et Canet, je pense qu'ils ont joué des frères. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Huliel et Cassel, ça serait possible. Je sais qu'ils ont fait la Tour Montparnasse, mais est-ce qu'ils sont frères dans la Tour Montparnasse, Eric et Ramsey Dujardin, Cornillac, dans quoi ils ont joué ensemble? Écoute, je vais penser à l'association. Si je pense à l'association, je pense que 6 000 euros, c'est important pour les gamins. Et je ne peux pas m'amuser à les perdre sur un doute que j'aurai finalement, après réflexion, entre Dujardin et Huliel. Et c'est-à-dire que j'aurais dit Dujardin et Cornillac, mais bon, je ne veux pas perdre les 6 000 euros pour les gamins. Donc on va s'arrêter à 18 000 euros et ça va leur faire beaucoup de bien. vous avez bien raison. Est-ce que c'est votre dernier mot, Patrick? C'est mon dernier mot, ça fait 18 000 euros pour la sauce. Ça fait exactement 18 000 euros pour l'association Magie à l'hôpital. Pour le plaisir, on tente une réponse quand même. Ouais, je t'ai dit Dujardin et Cornillac. Jean Dujardin et Cornillac, ben on a bien fait de s'arrêter. C'était Benoît Magimel et C'est Huliel Guillaume Canet. Ah merde! Jean Je les Dujardin voyais, et Clovis Cornillac ont joué deux frères dans Cash. Gaspard Huliel et Vincent Cassel dans Juste la fin du monde. Ouais. Et on Eric l'a et oublié Ramsey de dans leur la Tour filmographie. Montparnasse. Eric et Ramsey dans les Dalton, les frères Dalton. Ah oui, putain! Eh ouais, ils jouent Et deux c'est marrant Dalton. parce que Canet, je voyais Frangin avec Magimel dans un tard. 18 000 euros donc pour l'association Super. Magie à l'hôpital grâce à Patrick Sébastien. C'était cool de vous avoir, Patrick. Merci Camille. On joue maintenant avec Julie Debona. Je suis trop content de vous avoir dans l'émission, Julie. Je suis un fou de tout ce que vous faites, mais je suis un fou en plus du Bazar de la Charité. J'ai regardé, j'ai adoré cette série. Merci, merci. C'est la série française que tu as regardée, c'est ça? Ouais, exactement. Et surtout, je suis hyper content parce que moi, je vous ai quitté sur le Bazar de la Charité. Vous m'avez l'air en meilleure forme. Vous avez meilleure mine. Oui, ça va beaucoup. Moi, j'ai mis un peu de biafine. J'ai pris le soleil, tout va mieux. C'était une expérience de dingue dont il faut en parler. Alors, ça date d'il y a quelques mois maintenant. Mais ce tournage, mais c'est la scène évidemment de l'incendie, d'où tout part l'histoire. Mais comment ça s'est passé ce tournage? Combien de temps? Comment on se retrouve dans cette scène de feu de dingue? Qu'est-ce que c'est? On est complètement malade de faire un truc pareil parce que c'était très réaliste, vraiment, vraiment. L'image, c'est Quand dingue. le feu. Ouais, en fait, il y avait des rampes de feu partout, sur des rideaux inufigés, nos robes étaient inufigées, mais il y avait un risque quand même. Même s'il y avait des pompiers, il y avait, il y avait énormément de bouteilles de gaz, et quand ça partait, le feu, vraiment, on sentait la chaleur arriver, et il y avait pas, on n'avait pas le droit à plus d'une minute ou 1 minute 30 de prise, tu vois. Donc c'était assez dangereux, et tout d'un coup, coupé, et tu as tout le feu qui s'en va en 2 secondes, mais quand tu le joues, tu as toujours peur que ça ne se coupe pas vraiment, tu vois. Et comment font les comédiennes qui passaient en tenue d'époque, en brûlant? C'est des cascadeuses évidemment, mais comment elles C'est des faisaient pour avoir du cascadeuses. feu comme ça sur elles? Ah ça c'est incroyable, elles avaient donc de l'alcool ou du pétrole sur les robes et puis elles tournaient comme ça, elles étaient enduites d'un produit pour pas brûler le visage et tout. Non, non, c'était très impressionnant. C'était un tournage inoubliable, on va dire. Quelles sont vos spécialités? Alors, les questions, vous le savez, hein, vous qui avez l'habitude de regarder Qui veut gagner des millions, Oui. c'est bien sûr des questions au hasard, mais avant de les découvrir, c'est quoi vos spécialités? Dans quoi est-ce on sait qu'on va avoir les bonnes réponses de Julie? Peut-être la culture plus ou moins, j'espère. Je suis un peu dyslexique, donc ça risque d'être marrant. Et peut-être un peu les sciences, parce que j'ai bien aimé, j'en ai fait un peu. Après le sport, j'appelle mon mari tout de suite. Bah, c'est l'appel à un ami, vous n'avez pas le droit de vous aider là dans la maison, hein.
Ah non, il n'y a personne. Ah, vous êtes toute seule et on va. Je suis toute seule. Mais il est dans les jokers. Si jamais on a besoin pour le sport, on Exactement. pourra l'appeler à un moment donné. On joue ce soir Voilà. pour l'Institut Curie, fondé par Marie Curie, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en France, qui associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe. Il rassemble quand même 1200 chercheurs et 2200 médecins soignants qui se mobilisent au quotidien pour prendre le cancer de vitesse. Pour avoir des renseignements ou pour faire un don, ce serait super aussi, c'est curie.fr. Et nous, ce soir, pour l'Institut Curie, on va essayer bien sûr de rapporter le plus d'argent possible. Juju, Je peux dire quelque chose sur l'Institut allez, Curie? et vous êtes chez vous, Julie, avec grand plaisir. Écoute, oui, donc j'ai été la marraine de cet institut juste avant le confinement. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de les aider parce que voilà, le confinement a commencé juste à ce moment-là. Et c'est la recherche pour la médecine de précision, pour que les gens atteints de cancer, on les traite plus en cas particulier. Vraiment, voilà, c'est un nouveau truc. Ils sont en train de développer la médecine de précision. C'est très important. Exactement. Et ils ont des médecins de renommée, je disais, mais internationale, des sommités. Les gens peuvent traverser le monde pour se faire, pour rencontrer ces médecins-là. Et vraiment, il faut continuer de les aider parce que c'est à la fois les soins et la recherche permanente, l'amélioration dans les soins et dans les traitements. Ils font un boulot extraordinaire. On joue tout de suite à quoi, Julie? À qui veut gagner des millions, À la Camille? maison. Ben voilà, on y est. Tous les jeux ont un début et il faut se lancer avec une question à 100 €. C'est pareil chez nous. La voici cette parti. question. En Inde, on voit des hommes charmer les serpents en jouant de la flûte, racontant des blagues, bombant le torse ou les invitant à dîner. Ah, Camille, en jouant de la flûte. La réponse A, c'est une bonne réponse. Bien joué. Déjà une bonne réponse. Il en manque que C'est déjà 14. Il n'y en a plus que 14 et on a gagné. Ok. Pour 200 €, voici la question suivante pour Julie Debona. Traditionnellement, lors de son investiture, le président américain prête serment sur un burger, la Oh. Bible, un disque de Beyoncé, les oreilles de Mickey ou le futur scénario de Julie Debona. Écoute, la Bible. La Bible, la réponse B. Je jure sur la Bible que c'est la réponse B. C'est une bonne Mais réponse. moi, ce que j'aime, c'est les autres réponses. Elles sont très très drôles. J'aurais presque envie de rigoler à dire. Sur un disque de Beyoncé, ce serait pas mal, quoi. Ah What? ouais. Ok, je serai Ça, ce serait président. bien, What? tu vois. Ok. Pour 300 €, Julie, on découvre la question. Quelle ravissante actrice a incarné Rose Rivière dans une série télé? Quelle est Mais ravissante? non. Julie Depardieu, Julie Gaillet, Oh. Julie Andrews ou la Julie Debona? Oh là 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 là. Qu'est-ce que je dois appeler quelqu'un? Non. Appelez Ça votre répond à la mari, appelez question votre toute mari. seule. Ce serait con. Imagine, il répond Julie Depardieu. C'est mal, hein, quand même. Donc, non, la D, Camille. La D est une bonne réponse. Julie Debona qui répond à Julie Debona. Bravo. Alors, C'est un petit peu schizophrène toute cette histoire, Bah, mais tout va surtout- bien. je vous mets à l'aise. Là, pour l'instant, on s'amuse un peu. Passez les 1000 €, il n'y aura plus des questions sur vous-même. Hein. Ah, dommage. ah Parce ouais, que je c'est connais pas mal les réponses sur moi-même. C'est là que je connais les meilleures réponses. Pour 500 €, Julie, c'était bien sûr le nom du personnage. J'en parle en début d'émission dans le bazar de la charité, évidemment. On y va pour 500 €. C'est parti, question suivante. L'un des 10 commandements de la Bible stipule « Tu ne convoiteras pas le salaire de ton boss, l'héritage de ton oncle, le 4x4 de ton voisin Oh, ou la femme de ton prochain. » C'est la D, la femme de ton prochain. Les autres pourraient être d'actu aussi, hein, on convoite pas le SUV du copain, hein. On laisse tranquille. Non, j'ai presque eu envie de dire l'héritage de ton oncle parce que, voilà, ça aurait pu être ça, tu vois. Ça aurait pu être ça. Apparemment, moi, mon oncle me doit de l'argent à titre personnel, donc, mais la femme de ton prochain, c'est une bonne réponse. Ça fait 500 €. Pour Julie, on a une question seulement des 1000 €. Ce serait évidemment déjà ça, de garantie pour l'Institut Curie. Je suis sûr que ça va bien se passer. Ah. La question, on la découvre ensemble. Qui est le Gréco auquel le Grand Palais a consacré une rétrospective cette année? Un danseur de sirtaki, un vendeur de kebab, un peintre du XVIe siècle ou Nikos Aliagas?
D'accord, ok. J'avais très envie de rigoler, mais en fait, je ne rigolerai pas parce que je veux absolument passer ce palier. Donc, c'est le peintre du XVIe siècle. Le peintre du La XVIe réponse siècle C, est Camille. une bonne réponse. Julie, on y est, 1000 euros. Voilà. Et Nikos, on fait un petit coucou à Nikos quand même. Un jour, il aura une rétrospective au Grand Palais. Mais j'en suis sûr, avec toutes ces photos, Nikos, il ira à la rétrospective. Et elles sont magnifiques. Elles ces sont photos, magnifiques, bien sûr. On espère pour lui que ça arrivera. Alors, 1000 euros, là, ça y est, on a atteint le premier palier, hein, Julie. Maintenant, on va essayer d'atteindre le deuxième. Il est à 12 000, en tout cas de monter le plus haut possible. Je rappelle qu'on joue pour l'Institut Curie avec Julie de Bona et on va déjà doubler notre somme, atteindre la question 6. Cette question vaut 2000 euros. Quelle chronique est animée par Étienne Carbonnier dans l'émission télé Quotidien? Comme un lundi. Lundi transpi. Le lundi au soleil. Ou c'est lundi, c'est ravioli. Aïe, 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 j'ai un petit doute. Est-ce que je peux faire appel à Camille, puisque vu que c'est un truc de télé, Si vous tu voulez vas savoir, savoir me vous voulez répondre savoir à ce que cette je pense? eh ben ouais, je vais faire appel à Camille cette fois-ci. Eh ben, je vous le dis ce que je pense. Alors, Étienne Carbonnier dans l'émission télé Quotidien, je la rate jamais l'émission. Alors, ça change tous les jours, mais le lundi, il revient un peu sur le week-end sportif. Et donc, c'est lundi transpi. Voilà, et ça... Je savais c'est que tu mon pouvais me dernier donner la mot. réponse, Camille, je le savais. Heureusement que je l'ai celle-là, sinon Étienne n'aurait pas été content. Je l'ai celle-là. Putain, t'imagines, on aurait la honte. Ah, donc c'est lundi transpi, c'est la réponse B, Camille. La réponse B, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Camille. C'est bon. C'est ça. Allez, 2000. Eh, franchement, j'avais totale confiance en toi. Ça fait plaisir. Cœur sur vous, Julie. Et moi, j'ai ma petite jonquille. Hein. Je vois, je vois. 4000 euros, est-ce que ça vous branche, Julie, ou pas? On peut s'arrêter là, si vous voulez. Allez, hein. non, je vais aller jusqu'à 12 000, là. C'est- Alors, c'est pas on va y aller, mais pour arriver à 12, il faut passer par les 4 et répondre à cette question. Regardez. Allez, Dans quelle pièce de Molière trouve-t-on le personnage d'Harpagon? L'avare, le misanthrope, ah, je vais me faire humilier. les fourberies de Scapin ou le Tartuffe? Je suis con, je les mélange. 4 pièces de Molière, ce personnage très Ouais, ouais, connu. Faut trouver. Moi, j'ai joué le malade imaginaire et c'est Argan, donc c'est nul, ça ne m'aide pas du tout. Donc l'avare ou le misanthrope, le tartuffe. Argan. C'est pas le tartuffe, je pense. Waouh. Vous pouvez vous faire aider d'un joker, hein, Julien. Je pense parce que je vais me planter. Donc l'appel à la maison. Allez, L'appel à la il maison. faut quelqu'un qui soit doué dans. Ah ben, faut que je parle avec lui, parmi quoi. tous les gens qui s'inscrivent, on les remercie. Faut tomber sur quelqu'un qui soit un petit peu calé en Molière, en littérature, en théâtre. On espère que ce sera le cas, mais encore une fois, c'est vraiment le hasard qui fait les choses. Garçon ou fille, d'après vous, Julie? Garçon. Fille. Allô? Bonjour, Ah. qui est là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour, c'est quoi votre prénom? C'est Nathalie, excusez-moi. Non, je vous en Nathalie. prie. Nathalie, je vous en prie, Nathalie. Me suis dit peut-être qu'elle est recherchée par Interpol. Elle n'a Non, pas non, envie de pas nous du tout. décliner son identité. Nathalie, merci d'être là. En effet, c'est Camille Combal pour qui veut gagner des millions. Millions. Nathalie, je suis très content de vous avoir. Je vous présente Julie de Bona. Vous allez jouer avec elle ce soir. Oui, bonsoir Julie. Salut Nathalie, j'espère que tu es fan de Molière. Attendez, on va poser la question dans un instant. Nathalie, vous venez d'où? Ah, bah, dis-nous. De la Garde, à côté de Toulon. Ah d'accord, on connaît bien. Julie, on va vous laisser avec Nathalie. 30 secondes seulement, Julie, pour lui poser la question et obtenir la réponse. C'est bon, les filles? C'est bon, on y va. C'est parti, 30 secondes. Nathalie, Oui, dans quelle pièce de Molière trouve-t-on le personnage d'Harpagon? L'avare, l'Arpagon. Oui. Harpagon avec un H. L'avare, le misanthrope, les fourberies de Scapin ou le tartuffe? Ça serait
La VAR. 10 secondes. Est-ce que vous êtes sûr? Tu penses que c'est la VAR, toi, parce que tu connais la pièce? Ouais, oui, je l'ai déjà étudié étant toute jeune, mais je pense que c'est la... Merci Nathalie, Ok. je m'excuse, vous verrez le au revoir à la télé. Merci de vous être inscrit, merci à tous les téléspectateurs qui aident nos personnalités chaque soir. Maintenant, c'est à vous de me dire, Elle a Julie, été si on lui fait instinctive confiance ou pas. là-dessus, hein. Ah, elle a été instinctive. Moi, j'aime bien. Moi, c'est la VAR. Je valide. Hein. C'est votre dernier mot? Et c'est mon dernier mot, Camille. J'ai honte. Molière a intégré le personnage d'Harpagon. Le Tartuffe. Oh putain. Non, c'est pas ça, tu c'est l'as pas fait. ça, c'est pas ça, c'est Ah, pas tu vrai. m'as fait peur. C'est la VAR. Bien joué. On l'a eu. Merci Nathalie, merci. Nathalie. Oh, le truc. Attends, mais comme je les ai tous lus, tu vois, le truc de mélanger les prénoms. Mais quelle idée, quoi. Bref. Eh ben, en tout cas, l'important, c'est qu'on l'ait. On y a passé un joker, mais c'est pas grave. On est à 3 questions seulement. Des 12 000 euros, c'est ce que s'est fixé Julie, puis on essaiera d'aller encore plus haut, bien sûr. Hein. On découvre la question qui vaut 6 000 euros avec vous tous à la maison. On la découvre tous ensemble. Comment se prénomme la fille de Kate Middleton et du prince William? On est encore dans les prénoms. Oh, Mathilde, ils sont fous, là. Charlotte, Sophie ou Louise? Je sais. Et tu sais grâce à qui je sais ça? Grâce à qui? C'est à ma copine Charlotte Gassio. On l'a eu, elle est venue jouer avec nous un soir. Oui, et je crois qu'elle m'a dit ils ont appelé leur fille comme moi. Donc je crois qu'elle s'appelle Charlotte. Mais alors franchement, je sais pas, j'espère que c'est vrai et que c'est la B. Je ferme les yeux. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Camille. Vous êtes sûr que c'est pas votre copine Mathilde Seigné qui vous a dit ça? Non, non, je suis sûre c'est pas elle. C'est pas votre copine Sophie Marceau? J'adorerais, mais c'est pas Louise Bourgoin? Vous êtes sûr c'est pas une de ces trois-là? elle. Non. Charlotte Gassio porte-t-elle le même prénom que la fille de Kate Middleton et du prince William? Oui! Merci, Chacha. C'était génial parce qu'on sent que vous l'aviez pas et d'un coup ça vous est revenu. Vous vous dites attends, qui m'a Oui, dit, qui Je m'a me dit? Et rappelle, boum. Charlotte, elle est hyper fan de tous ces trucs-là, tu vois, et elle m'a dit, oh, ils ont appelé Charlotte. Voilà, ça y est, j'ai eu le flash. On est content. Alors oui, c'est Charlotte Elisabeth Diana, née le 2 mai 2015. Ma mère a pleuré le jour de la naissance. Il faut savoir que ma mère a fait un Non. transfert. Elle vit comme si c'était ses enfants à elle aussi. C'est-à-dire, je Non. crois qu'elle... Ah non, mais genre, c'est... les petits-enfants, c'est presque les siens, quoi. Elle fait un Elle rêve transfert que avec tu te eux. maries avec une princesse, quoi. Ah non, mais je sais pas. Non, mais comme elle a suivi depuis toujours et tout, et ce qui leur est arrivé, machin, elle est genre en passion, quoi. 6 000 euros. Et on va essayer de jouer pour 8 000 euros. Qu'est-ce qu'on dit à Kate Middleton et William? On leur dit merci, c'est grâce à eux quand même. Eh, merci, 6 000 euros. Merci. 6 000 euros et 8 000 euros peut-être. Juste après cette question, on joue avec Julie Debona pour l'Institut Curie. À qui veut gagner des millions? Lequel de ces drapeaux est bleu, blanc, rouge? Celui de l'Italie. Celui de l'Autriche. Celui des Pays-Bas. Celui de la Grèce. Alors là, il n'y a qu'une chose à faire. Bah, Faut se j'aurais remettre- presque faut envie de se- répondre faut se- toute faut se seule, rem- mais... Mais- Attendez, vous allez peut-être pouvoir le faire. Ce qu'il faut juste, Julie, décrivez-les-nous un par un déjà, voir si c'est le mieux L'Italie, il y a pour savoir. du vert dedans. D'accord. La Grèce, bah, c'est pas ça, puisqu'il y a que 2 couleurs, je dirais, la Grèce. Blanc... Il y a du doré, non? L'Autriche, c'est pas ça, et je dirais le Pays-Bas, moi, mais tu veux que j'appelle quelqu'un? C'est mieux? Ah, Julie, il faut que tu saches, moi, j'ai pas les réponses. Hein. J'ai la même question que toi sur l'écran. J'ai pas du Ouais, tout la mais toi, réponse. Tu penses que c'est Pays-Bas ou pas? J'ai déjà donné mon feeling, Julie. Ah merde. Genre, t'as un blâme si tu me donnes ton deuxième feeling, c'est ça? Ouais. J'ai envie de dire les Pays-Bas. Dis-moi si j'ai raison là, non? La Grèce, non. L'Italie, non, ça c'est sûr. Ah ben, à 50-50, mais bon, j'aurais pas de 50-50 encore. C'est.
C'est vous qui Camille, me je te dites. vois pas là. Je vois pas tes C'est- nuances sur ton C'est visage. vous qui me dites. J'ai plus aucune nuance, j'ai fait le botox. Toi, Je fais le toi, tu me botox. vous vois maintenant là. Je t'impressionne en fait avec mes réponses. Franchement, j'ai vu la vitesse à laquelle on arrive à 4000 €, je suis passé au vouvoiement direct. Je dis non, là c'est. Là, ça va trop vite. Je peux Dis, pas suivre. La réponse c'est ou pas? Fais-moi juste un signe. C'est? On est d'accord ou pas? Je peux pas faire ça. Je peux pas. Il faut me dire, Julie, il y a 2 jokers ou alors on y va sans joker, Ouais. on fonce, c'est à vous de me dire. Par contre, si jamais j'arrive pas à 12 000, on repart en dessous, Ah ouais, c'est on, ça? on repasse à 1000. Ouais. Tant qu'on n'a pas atteint les 12 000, on putain. retombe à 1000, Julie. Allez, Pays-Bas, Pays-Bas. Est-ce que c'est votre dernier mot, Julie? Allez, c'est mon dernier mot. Je suis une folle totale. L'Italie a du vert, bien sûr. Vert, Ah, tu m'as blanc, fait peur. rouge, on le connaît bien. On est d'accord. Ouais. La Grèce, on le connaît bien aussi, c'est pas celui-là. La Grèce, bleu et blanc. Mais l'Autriche. Quoi, c'était l'Autriche? L'Autriche, vous avez pas bien revu l'Autriche. Oh merde, c'était ça? L'Autriche, Oh non. il y a du rouge, du blanc. Et c'est tout. Bonne réponse. On a 8000. Yes, yes, yes. Tiens, ça me fait plaisir. Bien Parce que joué. T'avais le trac quand même, Camille. Tu réponds Je sais. Ça met le stress, mais c'est trop bien parce que parce vous que l'avez moi, ça eu m'a tout de fait suite. c'est Tout de ça. suite. Ouais. Et ensuite, vous êtes mis le doute et vous étiez à 2 doigts de prendre un joker pour rien parce que vous l'aviez immédiatement. Et pourquoi tu me vous vois d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la télé, c'est la télé. J'ai obligé de vous voyez. Julie, tu vous avez de 8000 €. Et on va, Oui, très cher, Camille. et on va essayer d'atteindre 12 000 €. Le palier Allez, que Julie visait depuis le début. Ah ouais. On est à une question seulement de ce deuxième palier et 2 jokers encore. L'appel à la maison, clairement, c'est pour appeler son mari, mais vraiment, que si ça parle pétanque. Non, non. Et on a le 50-50. Il va me détester de me faire passer pour... On découvre la question suivante, peut-être du sport. Allez, vas-y. On reste dans le cinéma, dans le corneau. Dans quelle partie de la Cadillac les rubis sont-ils cachés? A. Les ailes arrière. Vas-y alors. Les ailes B. arrière. Le siège conducteur. C. La batterie. Ou D. Les pare-chocs. Ok, là, on va appeler mon mari. Parce que les voitures, c'est son truc. Mais là, on parle de ciné, hein. Non, mais je sais, les corneaux, c'est sûr qu'il l'a vu, c'est un grand classique. Moi aussi, je l'ai vu, mais je me rappelle pas où est-ce qu'on a caché les Où rubis. est-ce qu'on a caché les rubis? C'est quoi le prénom de votre mari, Julie? Alexandre. Alexandre. On appelle Alexou d'amour. J'espère qu'il a décroché, là. hein. Ah, on espère aussi, hein. On compte sur Alexandre. hein. Réponds. Allô Là, il est. Allô, Alexandre? Oui, Bonjour, c'est Camille Combal pour Qui veut gagner des millions. bonjour. Je suis avec votre épouse Julie Debona. Oui. Et Alors elle a comment beau- il s'en sort? Ah bah, franchement, elle s'en sort super bien. Julie va pouvoir confirmer. Hein. Julie, Pas trop mal, chérie, pas trop mal. Je tiens le choc encore. on est à une seule, Ah, on a bravo. une seule bonne réponse du deuxième palier, Alex, et on a besoin de vous. Alors, D'accord. Alex, je vous souhaite bonne chance. Je vous laisse avec Julie 30 secondes. Je vous salue à l'avance parce que malheureusement, ça coupera à la fin de ces 30 secondes. Vous avez 30 secondes seulement pour la question et la réponse. Ça va vite. Le chrono démarre maintenant. Bonne chance. Donc, dans le corneau, dans quelle partie de la Cadillac les rubis sont-ils cachés? Le A. klaxon, je Les pense. ailes arrière. Attends, S'il y a le klaxon, Ah, s'il y a les le klaxon, ailes arrière. c'est klaxon. Il n'y a pas le klaxon. non. D'accord. Attends. A, les ailes arrière. Écoute les réponses. A, les ailes arrière. B, le siège conducteur. C, la batterie. Et D, le pare-choc. 5 Dans la secondes. Cadillac dans le corneau, le film Corneau. Non, ça a coupé. T'as dit quoi? Ça a coupé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était que 30 secondes et on sent qu'il y a eu... il voulait absolument répondre le klaxon. Le temps de lui dire, c'est pas le klaxon, écoute les autres, elle n'a pas écouté.
Il m'écoute jamais, mon mari, c'est dingue ça. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Là, je dois reconnaître, Alex, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais là, il a été un peu brouillon. Là, il nous a pas écouté. Il voulait nous dire le Il m'a klaxon, dit, le klaxon. je sais, il m'a dit klaxon, il m'a dit, moi je pense que c'est la batterie. C'est. Julie, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que si on se trompe, on perd 7 000 €. Mais si vous êtes sûr, on passe à 12. C'est à vous de me dire. La batterie. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, parce que c'est moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que je fais des trucs de proposition d'idées, tu sais, d'association d'idées, donc c'est bon. La réponse, c'est dans un instant. Mais avant, vous êtes les bienvenus, bien sûr, pour jouer à la maison et tenter d'arrondir votre fin d'année. Peut-être même enfin envisager 2020 et même 2021 avec optimisme et sérénité. Il serait temps, nous payons toutes vos factures pendant une année complète. Aucun souci d'argent pour vous et votre petite famille. Si ça vous tente, répondez à cette question. Avec un permis B, on peut conduire A, un poids lourd, B, un bus, C, une voiture ou D, un bateau. Vous appelez tout de suite le 36 80. Vous envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14. Le gagnant sera contacté d'ici la fin de l'émission. Bonne chance, à tout de suite. Nous sommes de retour dans Qui veut gagner des millions à la maison. Alors, on cherche Il a dit. dans le corneau, dans quelle partie de la Cadillac les rubis sont cachés. Votre mari Alex, il nous a dit le klaxon. Parce que dans le film, le CF film que vous connaissez à la maison, dans le klaxon, il y a quelque chose de caché. Il y a le Yukun-kun. C'est le diamant. Le diamant est caché dans le klaxon. Donc il a raison, il y a quelque chose de caché dans le klaxon. Mais c'est pas ça. Donc, il n'y a pas complètement raison. Ah, Dans le pare-choc, on proposait les pare-chocs. Dans les pare-chocs, il y a l'or. Dans les ailes arrière, c'est la schnouf. ah ouais, putain, il y avait tout ça dans Il y la avait voiture. tout ça. Et les rubis Ah ouais, là, je sont... me suis un peu emballée sur la batterie. Les rubis sont cachés dans la batterie. Deuxième palier. Bon, merci Alex. Ça nous fait 12 000 € pour l'Institut Curie. On est tellement content de pouvoir aider l'Institut Curie. Ce soir, il nous reste un joker, le 50-50, et une question à 18 000. Julie, vous l'avez compris, on va découvrir la Donc 11e là, question. attends, on a 12 000 € pour l'Institut Curie, là, c'est bon? Garanti, c'est garanti. Ah, je pensais qu'il fallait répondre encore à cette question, c'est génial. C'est garanti, mais alors ce qu'on peut faire, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir aller découvrir la question à 18 000. Si on répond bien, 18 000. Si on répond mal, on garde les 12 000. On n'a aucun D'accord, risque. d'accord. Donc va on a bien. déjà 12 000, c'est quand même vachement bien. Et on va pouvoir découvrir la 11e question de ce soir. Regardez. L'une des célèbres photographies de Robert Doisneau est intitulée « Les amoureux à la botte d'asperges, au bouquet d'artichauts, au chou rave ou au poireau ». On la voilà, hein, cette célèbre photo. On a masqué, bien sûr, une partie de cette photo. Je vous rappelle qu'on a un 50-50 qui, quoi qu'il arrive, peut déblayer le terrain. Si vous hésitez, Ouais. si vous ne le savez pas comme ça, ce serait dommage de ne pas l'utiliser puisqu'on peut arriver à 18 000 si vous n'êtes pas sûr, encore une fois. Et puis, quoi qu'il arrive, on validera une réponse, on risque rien. Bah oui, parce que bien bon, chourave, sûr. c'est assez joli. Donc c'est le titre qui serait le moins moche. Et la botte d'asperges. Au bouquet d'artichauts, c'est un peu bizarre, même si je sais que les artichauts sont des fleurs, de très belles fleurs. Au poireau, ouais, vas-y, aide-moi avec 50-50, là pour le coup. Bah, je suis ravi, si je peux filer un petit coup de main, moi je suis là pour ça. Allez. 50-50, ordinateur, si vous voulez bien demi-coup de retirer. main, un demi. Deux mauvaises réponses, un demi-coup de main. Ah, bah il reste, mais d'accord, au chourave et au poireau. Ok. Donc Les comme amoureux. on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse maintenant, on a une chance sur deux à l'intuition Bon, bah, chourave. d'atteindre 18 000. Chourave, c'est votre Les dernier mot? amoureux au chourave. Oh, les amoureux au poireau.
Au chou rave. Au chou Ou rave. pas ça ouais, Dernier parce que mot, c'est moins Julie. joli poireau. Ouais, allez, réponse C, Camille. Ça dépasse du cabas du jeune homme qu'on voit là, qui est en train d'embrasser son amoureuse. Et ils sont contents comme tout. Ils rentrent à la maison cuisiner des poireaux, malheureusement. Ah, Et- dommage, d'accord. Et Bon. c'est pas grave. 12 000 euros, c'est génial. On reste à 12 000, ils sont gagnés. Moi, je suis hyper contente d'avoir atteint les 12 000, franchement. Ben, nous aussi, on est hyper contents, Julie. 12 000 euros, Pour donc, l'Institut Curie. exactement pour l'Institut Curie. Grâce à Julie Debona qui a joué avec nous ce soir. Merci, Julie. Merci Camille, c'était super, j'adore jouer, c'est très sympa. Ben, c'était très, très cool de vous avoir. Et nous accueillons maintenant Gérard Jugnot. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Je suis content de vous C'est voir. très curieux tout ça. C'est curieux, C'est hein. très- Oui, parce qu'il y a le retard à l'allumage. Donc, vous avez fini de parler, je vous entends après. Donc, voilà. On a un petit peu décalé. J'en profite de vous avoir. C'est pas si souvent qu'on a Gérard Jugnot. Je fais un petit selfie. Ça vous gêne pas? Vous pouvez sourire? Je suis Oui. content. Ah, je suis content. Hein. Attendez, je mets dans le bon sens. Tac, un selfie avec Gérard Jugnot, ça fait plaisir. Gérard, on va jouer ce soir hein, pour une fondation qui vous est chère. Je le sais, depuis 30 ans, le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie. Intervenant dans 47 services pédiatriques, 100 clowns professionnels offrent chaque année 83 000 spectacles aux enfants pendant la crise du coronavirus. Les clowns ont continué à être présents. C'est dingue, mais c'est fort, mais c'est très très fort en envoyant des comptes audio et en proposant des rendez-vous de jeu en visio aux enfants hospitalisés. Absolument. Ils ont maintenu leur présence par ce biais-là. Si vous souhaitez des informations ou faire des dons, leriremedecin.org. Je vous laisse en dire un mot, Gérard. Oui, non, c'est très difficile pour eux parce qu'il y a une double peine, quoi. Il y a la peine, évidemment, des enfants hospitalisés qui sont à l'hôpital. Et c'est pas gai d'être à l'hôpital, surtout en ce moment, avec tout ce qui traîne. Et en plus, eux, ce sont des intermittents, des comédiens. Ils sont aussi au chômage, donc ils ont essayé de faire des trucs formidables avec des Skype, avec des Zoom, tout ça. Mais ils ont vraiment besoin qu'on les aide et pour que le rire revienne à l'hôpital, parce que moi, je les ai suivis et c'est absolument formidable, quoi. Il y a même une petite fille qui attendait que les soignants viennent pour une perfusion, pour un soin qui lui faisait un peu mal. Ils sont là, ce sont pas des médecins, mais ils aident. Ils aident à redonner le sourire aux enfants. Et si les enfants ont le sourire, et ben souvent les parents, ça les décharge aussi d'une certaine angoisse, parce que c'est les parents qui sont le plus angoissés, Oui, bien sûr. surtout en cette période. Exactement. Pour le Rire Médecin avec Gérard Jugnot, on joue tout de suite à Qui veut gagner des millions à la maison. C'est parti. Bon, Gérard, les 5 premières questions, c'est détente, hein, c'est cool, mais il faut les passer quand même, il faut être attentif, il faut les passer. Des fois, il y a des pièges. Il y a des pièges parfois pour bien arriver à ces 1000 euros et après vraiment se lancer dans le jeu. Première question, il faut démarrer, la voici. Selon l'expression, quand on ne connaît pas la réponse à une devinette, on dit qu'on donne son talon à Achille, son cœur à l'artichaut, sa langue au chat ou son nez à Cyrano. Donc, quand on ne connaît pas une devinette, on dit qu'on donne sa langue au chat, donc c'est le C. La réponse C, c'est une bonne réponse. Je l'avais aussi celle-là, vous auriez pu prendre mon joker. Oui, j'aurais pu prendre un joker. Là. Alors deuxième question, elle vaut 200 euros. Gérard, hein, bonne chance en géométrie. La distance entre les deux côtés parallèles d'un trapèze, ça correspond à quoi, Gérard? À sa hauteur, à son poids, à sa nationalité ou à sa date de naissance? En géométrie, la distance entre les deux côtés parallèles d'un trapèze correspond à sa hauteur. Bah, tout à fait, c'est une bonne réponse, bien sûr, 200 euros. Et tu les jetons. Attention pour 300 euros, dans le site de Corneille-Gérard. Que dit Chimène à son bien-aimé? Joyeux Noël, Félix. Bernard, il est égoïste. Camion, poète. Ou va, je ne te hais point. Oui, sa Chimène elle dit à son bien-aimé, va, je ne te hais point, donc c'est le D. Bah, bien sûr, les autres, on reconnaît bien sûr que c'est des films auxquels vous avez participé, bien sûr, et c'est la réponse D, la bonne réponse. Bah, tout va bien là, on a déjà 2 questions. Ah oui, mais enfin là, c'est Ouais. Et il n'y a pas de petite victoire, Gérard. stressé.
J'attendais exprès. Pour 500 €. Question suivante, c'est parti. Il est recommandé d'installer un navigateur sur son ordinateur si on veut ramer sur son clavier, pêcher sa souris, surfer sur Internet ou avoir le pied marin. Débile. Il est recommandé d'installer un navigateur sur le navigateur si on veut surfer sur Internet. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, Non Gérard. mais vous me stressez là. C'est pas ma faute, c'est D'habitude le on jeu, est hein. deux. Non mais d'habitude on est deux, donc on peut parler. C'est ça le problème. Là, c'est en solo maintenant. Vous pouvez compter que sur vous-même aujourd'hui. Eh ben, bonne c'est- réponse. On est à 500 €, Gérard. Une question du premier palier. On va pouvoir se détendre un petit peu. Ce serait 1000 € garantis. Voici la question suivante. Ouais. Les hommes qui portent le kilt par tradition sont souvent des exhibitionnistes, des Écossais, des transformistes ou des fadas. Ça peut être un exhibitionniste, hein, remarquez. Ça peut être un transformiste, ça peut être un fada, mais c'est surtout un Écossais. C'est avant tout un Écossais. Mais après, on peut être Oui. Écossais, exhibitionniste et transformiste, il n'y a pas de souci. Hein. Absolument. C'est donc une question très tordue quand même. Très tendu, mais qui vous amène quand même à 1000 €. C'est gagné le premier palier. Tata, bravo. C'est déjà 1000 €, voilà, ça y est. Enfin, pas moi. L'assaut. Bon, ça se gâte. Alors, Gérard, on est à 1000 €. Ouais. Pas mal. On va essayer de doubler la somme. Qu'est-ce que vous en diriez d'atteindre 2000 €? Ce serait bien, hein. Ça serait déjà ça. On y va. 2000 €, c'est parti. Quelle spécialité porte le nom du plat en terre cuite dans lequel elle est préparée? L'ossobuco, le tagine, le couscous ou le